Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je vous laisse me dire dans le chat si le son est correct. Super, ça a l'air de marcher, c'est magnifique. Eh bien merci à tous d'être présents. C'est un grand plaisir d'être là pour vous faire cette présentation. Je suis Jordan, je suis spécialiste produit à Airplane et comme partie du coup pour du réapprovisionnement. Alors, ce que vous pouvez, attendre de cette, présentation, 3 choses. Déjà un rappel sur les fondamentaux que sont, la gestion des stocks multiples, des niveaux de stock, et du coup des entrepôts multiples sur Airplane. À l'issue de ce webinaire, j'espère que vous pouvez ressortir avec, déjà des connaissances qui vous permettront de profiter de toutes les fonctionnalités de réapprovisionnement sur l'outil. On va rester pragmatique. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec des outils. On verra, différents scénarios et puis vous pourrez choisir parmi, ces scénarios, ceux qui vous semblent le plus adaptés à votre activité. Et puis enfin, dernière chose, l'idée c'est que vous puissiez aussi repartir de ce webinaire-là en connaissant des méthodes pour pouvoir éviter des ruptures de stock et également vous permettre de mieux suivre votre valorisation en inventaire. Sachez juste avant de démarrer que notre équipe est présente dans le chat, pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Je prendrai également quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à certaines d'entre elles. Si toutefois on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions ou je n'y ai pas, voilà, on n'a pas répondu alors que ou que j'y ai pas répondu, vous inquiétez pas, on s'engage à revenir vers vous, avec un email, c'est promis. Eh bien, on est parti. Alors, déjà pour commencer, un petit peu par rapport donc, sur 2 basiques que sont la gestion des niveaux de stock et la gestion des stocks multiples. Alors pourquoi commencer là-dessus? Déjà avoir une bonne compréhension des différents niveaux de stock, ça va vous permettre d'avoir une meilleure lecture de votre inventaire et de connaître surtout l'impact de vos actions, sur votre stock. Heu Quant aux lieux de stockage multiples, alors c'est pas du tout une obligation pour faire du réapprovisionnement. Loin de là, mais ça peut être utile pour plusieurs raisons. Donc je vous détaillerai lesquelles et on verra comment on peut fonctionner le réapprovisionnement si vous avez déjà, mis en place, plusieurs lieux de stockage sur votre compte. Alors commençons par les niveaux de stock. Allons tout de suite dans le menu stock, puis niveau de stock. Alors vous verrez que sur Airplane, dans cet onglet-là, c'est là où vous allez pouvoir, en fait suivre, vos stocks. C'est là où vous allez pouvoir consulter les différents niveaux de stock. Donc on a la particularité, pardon, sur Airplane d'avoir, 4, différents niveaux de stock. On a le stock réel qui reflète en fait ce qu'il y a dans votre inventaire, physiquement. C'est-à-dire que si on se déplaçait dans l'entrepôt, c'est ce qu'on pourrait trouver dans cet inventaire. On a le stock réservé qui lui dépend complètement du stock, qui est lié en fait à des réservations créées par des bons de commande. Donc c'est-à-dire que quand je fais un bon de commande client, ça va venir générer une réservation et ça va alimenter du coup les stocks réservés. On a le stock disponible qui lui reflète l'écart entre le stock réel et le stock réservé. Et on a quelque chose qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, le niveau de stock à venir, donc qui lui est en fait lié à des ordres d'achat, donc en fait des commandes fournisseurs, qui ont été passées, mais qui n'ont pas encore été réceptionnées. Donc typiquement, vous voyez que l'affichage est en plus dynamique, donc je peux cliquer sur les quantités réservées ou je peux cliquer sur les quantités comme ici, sur les quantités à venir. Ce qui me permet par exemple, de faire en sorte que quand un client m'appelle pour me demander, «Tiens, quelle est la date de réapprovisionnement sur telle ou telle référence?» je vais pouvoir faire, une recherche dans mes niveaux de stock, trouver le produit et facilement retrouver, mes prochaines dates de livraison, mes ordres d'achat, les quantités et cetera et je vais pouvoir du coup, donner une réponse à mon client. Sachez d'ailleurs pour ceux qui utilisent, déjà notre B2B Store, donc voilà pour le contexte, le B2B Store est une, plateforme e-commerce qui est propulsée par Airplane. Pour ceux qui l'utilisent déjà, sachez qu'on a une option pour afficher également le stock à venir, sur le catalogue produit. Donc voilà, dans le cas où si c'est pas un client qui vous appelle, mais c'est, un client qui est qui est connecté au B2B Store, il a aussi accès du coup à ces quantités de stock à venir et du coup aux prochaines dates, de livraison.
Donc voilà un petit peu pour les niveaux de stock. Voilà globalement le fonctionnement de ces niveaux de stock. Alors vous là, vous verrez du coup pour faire la transition avec le prochain sujet, donc les lieux de stockage multiples. Vous voyez que là, je suis dans une vue qui est globale, donc c'est-à-dire que je vois tous mes stocks. Par contre, je peux également, afficher en fait le détail. Moi, j'ai la particularité d'avoir plusieurs lieux de stockage, donc ici, je vois le détail en fait de mes stocks dans les différents lieux que j'ai créés, et si nécessaire, je peux même utiliser les filtres pour vraiment filtrer sur un seul lieu de stockage et regarder, voilà, par exemple, bah, que, ce lieu de stockage-là, et du coup, Airplane m'affiche que ce que j'ai sélectionné en termes de lieu de stockage. Donc les lieux de stockage multiples, déjà à quoi ça sert? Alors, ça va servir dans de nombreuses situations. Déjà, si vous avez effectivement plusieurs, lieux d'entrepôt, physiques, vous pouvez avoir un showroom, un bureau, un entrepôt. Donc en fait, partout vraiment où vous allez pouvoir mettre du stock. Ça peut être également des lieux de vente, ça peut être également des lieux où vous réceptionnez des marchandises. Airplane va vous permettre de créer du coup, ces différents, lieux de stockage. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire ici depuis paramètres, lieux de stockage. C'est là que vous allez pouvoir créer vos différents lieux, mais ça va pas servir que dans le cas où vous avez, vraiment, c'est pas forcément des lieux physiques, ça peut être aussi en fait des lieux, virtuels, comme par exemple, voilà, pour, celles et ceux d'entre vous qui ont, différents canaux de vente. Il peut peut-être y avoir un intérêt à vraiment, séparer les inventaires, par exemple, une partie de l'inventaire, qui est dédiée, par exemple, au B2C sur Shopify, et une autre partie à la vente B2B sur Airplane. On peut faire ça. Ça peut être aussi, utile dans le cas où vous avez un seul entrepôt, mais vous faites du zoning, c'est-à-dire que vous avez différentes zones au sein de cet entrepôt-là et vous voulez pouvoir gérer ça. Ça peut être aussi utile pour pouvoir gérer, de la démarque aussi. Si jamais il y a de la casse, des défectueux, vous voulez quand même pouvoir continuer à suivre la valorisation de ces articles-là, vous allez pouvoir créer un lieu de stockage pour ça. Ou, vraiment dans le cas d'événements particuliers, si vous êtes sur une foire, un événement, un salon, et que vous voulez pouvoir allouer du coup du stock à un lieu et vendre depuis ce lieu-là uniquement, ça peut être aussi un scénario, qui rentre dans ce cas-là. Voilà, je vous parle spécifiquement de ça parce que, voilà, on verra juste après. Je vous montrerai un petit peu comment on peut aussi gérer du réapprovisionnement, dans des cas où on a plusieurs lieux de stockage, et qu'en fait, bah, ces deux choses, s'entremêlent. Donc je vous montrerai ça, juste après. Donc voilà, c'est fini pour la partie, vraiment introduction, vraiment sur ces 2 fonctionnalités-là. Ce sont vraiment des choses somme toute assez basiques. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, du coup, le réapprovisionnement, et pour ça, je vous propose de commencer par quelque chose d'assez simple. Je vous propose qu'on crée ensemble un achat, et qu'on le réceptionne. Donc on va faire une commande fournisseur et ensuite on va réceptionner ces marchandises pour les réintégrer, dans notre inventaire. Alors je vais me rendre tout de suite dans le menu stock. Donc la partie achat est intégrée directement au menu stock. Donc, pour, créer un nouvel ordre d'achat, je vais soit, directement dans le menu ordre d'achat, où j'ai accès à la liste de mes ordres d'achat et je peux créer un nouvel ordre d'achat, ou soit peu importe, l'endroit où je me trouve, je peux utiliser aussi, le menu d'accès rapide qui est juste ici et qui me permet d'aller directement sur le formulaire de création d'un nouveau document. Donc là, je clique sur ordre d'achat et j'ai gagné quelques clics en faisant ça et je peux directement commencer à créer mon nouveau document. Donc ici, dans cet ordre d'achat, je vais venir sélectionner, un fournisseur. Donc voilà, sachez juste en préambule de de ce qu'on est en train de faire là, donc de la création de cet ordre d'achat, sachez qu'il peut être aussi très intéressant, d'aller dans chaque fiche fournisseur pour venir détailler aussi ce qu'on appelle informations détaillées. C'est en fait les paramètres par défaut de votre fournisseur. Ça peut être une taxe par défaut, ça peut être une devise spécifique. Ce sont des informations qui vont en fait, venir s'être renseignées automatiquement au moment de la sélection du fournisseur, et ça vous faire gagner énormément de temps, notamment sur la saisie des ordres d'achat, quand c'est tout le tour la même taxe qui est employée pour le même fournisseur. Ça vous évite, de faire une erreur et c'est sélectionné directement au moment de la création du document. Pareil pour les devises, pareil également pour le niveau de prix. Si vous avez différents niveaux de prix d'achat, ça peut être vraiment intéressant de faire ce paramétrage avant pour pouvoir gagner du temps plus tard. Donc je vais venir ajouter, maintenant des produits, dans ma transaction. Alors moi j'aime bien utiliser cet outil ajout de plusieurs produits en fait, hein. Donc j'utilise, voilà, ce bouton si je suis allé un petit peu vite, ajouter plusieurs produits.
Et là, ça me permet en fait de naviguer parmi les différentes catégories de produits que j'ai, créées. Donc en fait, c'est mes différentes, gammes. Donc je vais pouvoir venir, voilà, faire une sélection par exemple sur ce produit-là. Je vais rajouter aussi, hop, un autre produit et puis je vais aller sélectionner une autre gamme et rajouter, voilà, 3 produits. Ça suffira pour cet exemple et j'enregistre. Donc à ce stade-là, j'ai créé donc ma commande fournisseur, mon ordre d'achat, ce qui veut dire que les quantités de produits qui sont listées ici sont, du coup ajoutées, à mon stock à venir. Donc c'est un stock qui est en attente d'être réceptionné. Je peux, directement partager cet, ordre d'achat à mon fournisseur. Donc ici, en cliquant sur action, envoyer par email, je vais pouvoir générer un email. Donc moi, j'ai la particularité sur ce compte d'avoir créé des templates, d'emails, en fait, donc des modèles, et donc ça m'évite, en fait, d'avoir à retaper le même mail à chaque fois. Donc c'est quelque chose à paramétrer, au préalable. Donc vous pouvez créer différents templates pour différents scénarios, et ça se passe, du coup, dans les, paramètres. Donc dans les paramètres, templates d'email, vous pouvez créer différents modèles et gagner du temps. Au moment de l'envoi de l'email, l'ordre d'achat se met directement en pièce jointe de l'email. Donc voilà, ça vous permet aussi de gagner, de gagner du temps là-dessus sur le partage de la commande fournisseur avec votre fournisseur. Hem, Imaginons maintenant qu'on est 2, 3, 4, enfin, semaines plus tard, on reçoit du coup nos produits et donc on souhaite les réintégrer dans l'inventaire. Donc dans ce cas-là, on fait recevoir les produits, donc ça se fait toujours directement depuis le même écran, depuis l'ordre d'achat. On clique sur recevoir les produits. Ça va générer un nouveau document qui, du coup, est la livraison, qui atteste, en fait, de la bonne réception, des marchandises. Donc on va, alors là, j'ai un produit avec lot. Alors là, c'est une petite particularité. Hop, on va créer un lot. Hop, voilà. Donc je vais, simplement, enregistrer cette livraison pour réintégrer ces marchandises-là dans mon stock réel. Alors ça se fait pas ici, immédiatement sur mon compte. Moi, je dois cliquer sur «Recevoir les produits». Donc pour valider la bonne réception, de la livraison et normalement, la livraison passe en statut livré et quand je retourne du coup dans mon ordre d'achat, le statut est passé à terminer automatiquement, ce qui veut dire que, bah, l'intégralité des produits que j'ai achetés ont été livrés et correctement réintégrés, dans mon stock réel. Donc voilà, ça c'était la partie simple de la création de l'ordre d'achat. Ce que je vous propose, c'est de rendre les choses un peu plus complexes, et de rentrer dans un scénario où j'aurai, bah, plusieurs lieux de stockage. On va dire que je vais faire un ordre d'achat et que je vais réceptionner une partie des marchandises dans un premier lieu, une deuxième partie dans un autre lieu. Et que pour couronner le tout, on va imaginer que, notre fournisseur nous a rappelé et nous annonce que pour X raison, en fait, il ne pourra pas livrer une partie, de la commande. Donc on verra que dans ce cas-là, en fait, bah, il faut pouvoir aussi gérer cette situation-là et Airplane le fait très bien, notamment parce qu'on ne veut pas, en fait, fausser les stocks à venir, notamment pour des produits qu'on recevra jamais. Donc je vous détaillerai comment on fait tout ça. Donc c'est parti, on va faire exactement la même chose, on va reprendre la même commande. Donc je vais dupliquer cette commande achat, donc je vais dans action, dupliquer, je vais reprendre exactement la même commande fournisseur. Voilà, donc c'est la même chose, hein, les mêmes produits, les mêmes informations. J'enregistre et je vais cliquer sur recevoir les produits. Donc là, en fait, je vais faire la première étape et je vais intégrer dans mon premier lieu de stockage, donc je vais sélectionner par exemple showroom. Dans ce premier lieu de stockage, je vais, ajouter uniquement le premier produit. Donc je vais décocher en fait tous les articles que je ne souhaite pas réceptionner du coup dans Showroom. Je vais enregistrer, cliquer sur recevoir les produits. Donc on a bien créé du coup la première livraison pour Showroom. On va retourner dans l'ordre d'achat. On voit qu'on a, 2 quantités restantes ici. On voit bien que l'ordre d'achat est passé en partiellement livré, donc ce qui m'indique qu'en fait j'ai encore, bah, des quantités de produits à recevoir. Je peux continuer de cliquer sur recevoir les produits pour générer du coup, bah, une seconde livraison. Cette fois-ci, on va garder, le lieu de stockage, du coup par défaut, donc c'est pas showroom, hein. Voilà, je pourrais mettre bureau aussi, ça fonctionne aussi et je vais venir pareil décocher ce produit-là parce que je ne le réceptionne pas dans bureau. En revanche, je sélectionne uniquement cet article-là. Donc voilà, petite spécificité là, c'est un produit qui a une traçabilité qui est active, donc c'est pour ça que je dois faire cette manipulation d'ajouter le numéro de lot. Si vous n'avez pas activé la traçabilité sur vos produits, ce qui n'est en rien obligatoire, vous n'aurez pas du tout à faire cette étape-là.
Donc je vais enregistrer ma livraison et donc là, on habille, donc si vous avez bien prêté attention du coup à ce qu'il y a dans la ligne article, on a, du coup le premier produit GPS qui a été, ajouté et on a un autre produit qui est du coup, lui n'est toujours pas réceptionné. Donc on va pareil enregistrer cette livraison en cliquant sur «Recevoir les produits», retourner dans l'ordre d'achat. Et donc vous voyez bien qu'on avait 3 produits, on en a reçu 2, donc on est toujours en statut partiellement livré et c'est là que notre fournisseur nous rappelle et nous dit: «Mais en fait, moi le troisième produit, je peux pas le réceptionner». Donc du coup, dans ce cas-là, il faut absolument, en fait, faire quelque chose sur AirPlane et surtout pour, en fait, éviter de fausser le stock à venir. On veut pas avoir une information qui est faussée, sinon le système s'attendrait à ce que, s'attendrait à recevoir des quantités ou afficherait des quantités à venir, mais qui seraient fausses, tout simplement. Donc on doit pouvoir, trouver une solution à ça et donc du coup, la solution, elle est simple, c'est d'aller dans l'ordre d'achat. Donc là, en l'occurrence, j'y suis déjà et je vais aller cliquer sur action, commande terminée et le fait de faire ça, tout simplement, va faire sauter ce stock à venir qui, du coup, ne sera jamais réceptionné et du coup, j'aurai bien une information, correcte dans mes stocks à venir. Voilà, tout simplement. Donc j'ai rendu ce scénario, volontairement un peu plus complexe, qu'il ne peut l'être, mais en tout cas, voilà, sachez que, du coup, il y a bien quelque chose à faire quand il y a un changement et des quantités qui ne sont pas livrées et sachez que si vous avez déjà plusieurs lieux de stockage et que vous voulez gérer, du coup, du rapprovisionnement sur plusieurs lieux, c'est possible en tout cas via Airplane. Passons maintenant au deuxième scénario, et avant de parler de ce deuxième scénario, j'aimerais vous parler de 2 fonctionnalités qui sont très, liées, l'une et l'autre. Déjà, les points de commande. Donc pour ça, on va aller dans le menu, points de commande. Donc alors, les points de commande, qu'est-ce que c'est? Alors la définition qui se rapproche le plus du point de commande, c'est le stock minimum. C'est-à-dire que, quand on prend votre inventaire, il y a peut-être certains produits, pour lesquels vous voulez mettre en place un minimum de stock. Des produits, peut-être un produit best-seller, vous dites: «OK, ce produit-là, j'en vends toute l'année». J'ai pas du tout envie d'être en rupture et du coup, il me faut un minimum de stock et ce minimum de stock-là, il est symbolisé sur Airplane par, le point de commande. Donc ici, dans la vue point de commande, on détaillera un peu plus, tout à l'heure en faisant un exemple concret, mais en fait, l'objectif de cette vue point de commande, c'est pour Airplane d'afficher tous les produits qui sont en dessus, en dessous pardon, de leur point de commande. Donc en fait, ici Airplane m'affiche, mes stocks manquants. Donc ici, on voit qu'on a un écart entre le stock disponible et le point de commande qui est fixé pour cet article-là et donc Airplane me liste ici les stocks manquants. La deuxième fonctionnalité dont je voulais vous parler, avant de rentrer vraiment dans l'exemple de réapprovisionnement, sur cette base de points de commande, c'est les alertes. Puisque là, en fait, on est dans une mécanique où il faut se rendre, en fait, sur les points de commande pour pouvoir suivre effectivement, les stocks manquants. Mais si on a envie de quitter cette vue-là et juste d'être rappelé à l'ordre quand, en fait, on a du stock manquant, et ben, c'est possible au travers des alertes. Donc on a une fonctionnalité alerte qui se trouve ici dans l'onglet paramètres. Ici, on peut créer différentes alertes. Alors il y a plusieurs déclencheurs possibles. Le déclencheur de l'alerte, ça peut être, par exemple, en dessous du point de commande, c'est ce qui nous intéresse, ici. Mais il y a aussi d'autres déclencheurs. Il y a aussi, en rupture de stock, disponible, en rupture de stock réel. Donc ici, vous pouvez créer différentes alertes en fonction des scénarios qui correspondent à ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat. Mais moi, je vais mettre, par exemple, en dessous du point de commande et ici, je veux venir sectionner un destinataire ou plusieurs même, hein. C'est des alertes qui sont des alertes, email. On peut même mettre en place, un filtre par lieu de stockage. Donc si vous avez plusieurs lieux de stockage et que vous voulez que cette, règle d'alerte, elle fonctionne que sur, un ou plusieurs lieux, vous avez qu'à sélectionner ces lieux-là et ça ne marchera pas sur les lieux évidemment que vous avez pas sélectionnés. Donc voilà 2 fonctionnalités qui peuvent de fonctionner pardon, de pair, les points de commande et les alertes. Donc on a vu qu'on pouvait mettre en place des quantités minimum, on a vu qu'on pouvait être informé. Donc logiquement maintenant on a les informations, donc on peut passer à l'action. Donc pour passer à l'action, il s'agit donc évidemment de faire du coup maintenant du réapprovisionnement, avec ces informations-là. Donc on va aller dans point de commande et dans cette vue point de commande,
je peux directement créer des ordres d'achat. Donc il y a 2 manières de faire du rapprovisionnement à partir de cette page-là. Ça va être premièrement peut-être de sélectionner certains articles, puis de cliquer sur réapprovisionner les produits. Donc vous voyez qu'à gauche de l'écran, j'ai une partie où je peux cocher les articles, puis cliquer sur réapprovisionner les produits sélectionnés. Donc ça va, créer un ordre d'achat uniquement pour ces produits-là. Mais je peux aussi me réapprovisionner en fonction du lieu de stockage, donc sur la base d'un lieu de stockage. Donc je peux cliquer directement sur réapprovisionner par lieu de stockage, sélectionner par exemple mon lieu de stockage showroom et là ça va directement, me lister les quantités manquantes, tout à droite pour rejoindre mon point de commande. Alors je peux modifier ces quantités-là, je suis pas obligé de commander exactement ce qu'Airplane recommande, ça peut être plus ou moins. Je peux aussi modifier mes fournisseurs. Donc là, pour information, j'ai des fournisseurs qui sont sélectionnés automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné ces fournisseurs-là comme fournisseurs par défaut, dans mes fiches produits et du coup, Airplane les a sélectionnés automatiquement, mais j'ai toujours la main dessus et je peux évidemment modifier, cette information-là. Si je clique sur suivant, je vais rentrer directement dans le paramétrage de mes ordres d'achat. Donc c'est là où je vais sélectionner ma devise, mon niveau de prix, le taux de taxe et cetera et là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai, 2 ordres d'achat qui peuvent potentiellement être préparés. Pourquoi? Parce que j'avais 2 fournisseurs différents et donc j'ai un ordre d'achat par fournisseur. Voilà, c'est pour ça qu'on a cet affichage-là sur cet écran et si j'enregistre, on va passer directement à la création de l'ordre d'achat et ça va créer, directement les ordres d'achat. Donc voilà une autre manière du coup de fonctionner. Donc évidemment, pour mettre en place les points de commande, alors ça on ne l'a pas détaillé, mais c'est quand même important et ça reste un prérequis quand même pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, c'est de pouvoir allouer en fait les points de commande à vos produits. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi depuis le menu stock. On va dans l'onglet mise à jour des stocks et vous voyez ici, j'ai une colonne points de commande. C'est là que je peux renseigner en fait, le point de commande pour chacun de mes produits. Alors là, je peux faire sur une cinquantaine d'entrées depuis cette page-là, mais si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de points de commande à allouer, je sais pas, je veux dire 100, 200 ou plus, je vous conseille plutôt de travailler sur un fichier Excel ou CSV en exportant directement cette vue-là depuis mise à jour des stocks et en travaillant en fait, sur un fichier CSV Excel et puis ensuite on réintègre tout, dans Airplane pour gagner du temps. Voilà, c'était les points de commande et les alertes. C'était donc notre deuxième scénario. Je vous propose de passer à une nouvelle méthode, que j'ai appelée les flux tendus. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode, mais je sais que, certains, peut-être certains et certaines d'entre vous, utilisent l'outil pour faire du réapprovisionnement à partir de commandes, clients déjà existantes. Et effectivement, c'est possible de faire ça. Donc pour vous le montrer, je vais ouvrir tout simplement, ma liste de commandes clients. Je vais ouvrir une commande et dans, une commande, vous avez toujours donc du coup normalement une section qui s'appelle «Gérer les réapprovisionnements». Donc là, c'est un bon de commande, hein, qui est un bon de commande client qui a déjà été créé. Dans cette partie gérer les réapprovisionnements, j'ai, 2, boutons qui nous intéressent ici. On a, créer un ordre d'achat. Si je clique sur créer un ordre d'achat, ça va simplement prendre tous les produits contenus dans ma commande client et ça va les ajouter, dans un nouvel ordre d'achat. Donc c'est vraiment du copier-coller, donc ça reprend vraiment à toutes les lignes articles, de la commande client. Heu et sinon, on a le bouton réapprovisionnement. Donc là, ça marche un petit peu pareil, sauf alors ça marche pareil et pas pareil en fait, dans le sens où, ça va reprendre uniquement les produits qui sont en rupture. Donc là, en l'occurrence, ce produit-là, je l'ai pas en quantité suffisante pour honorer la commande de mon client, et donc en fait, ça me propose de créer un ordre d'achat uniquement en contenant ce produit-là. Alors je peux pareil, hein, je peux toujours ajuster les quantités et cetera, mais sinon ça mettra uniquement les quantités manquantes pour pouvoir honorer la commande. Donc voilà un petit peu comment tout ça peut fonctionner, mais c'est pas tout puisque là, je vous ai montré l'exemple avec une commande, mais il y a quelque chose de très important, c'est qu'on peut faire ça, sur une commande, mais on peut faire ça aussi sur plusieurs commandes. Typiquement ici, on va faire ça en créant un ordre d'achat. On va sélectionner donc du coup notre fournisseur Attitude Sport, on va aller cliquer sur suivant et en fait, vous voyez qu'ici j'ai toujours cette option-là. Alors je l'ai d'ailleurs dans d'autres scénarios, hein, ça marche
exactement de la même manière avec les points de commande, mais je vais pouvoir en fait cumuler les quantités achetées dans un ordre d'achat déjà existant. Donc ici, par défaut, ça sera créer un nouvel ordre d'achat. Mais par contre, si j'ouvre, la liste, je peux sélectionner un ordre d'achat déjà existant pour le même fournisseur et enregistrer. Alors l'intérêt de faire ça, ça va être de gagner énormément de temps puisque, bah, vous allez pouvoir, passer du temps à prendre des commandes clients et en fait à chaque fois à générer un ordre d'achat et à cumuler en fait, bah, le réapprovisionnement dans un seul et même ordre d'achat et une fois que cette étape-là est terminée, bah, vous pouvez, partager, votre ordre d'achat au fournisseur. On va ouvrir du coup pour que je vous montre l'exemple avec cet ordre d'achat-là. Là, vous voyez que j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois du coup sur, ce même ordre d'achat et vous voyez qu'ici dans l'encart qui se trouve sur la gauche de l'écran, j'ai plusieurs commandes qui sont des commandes clients et en fait toutes les quantités qui sont listées dans mon ordre d'achat en fait proviennent, bah, de bons de commande clients. Ce qui veut dire au moment où je vais réceptionner vraiment cet achat, et quand je vais réceptionner les marchandises, je vais pouvoir facilement me dire: «OK, bah, en fait, cette réception de marchandises-là, elle me permet directement d'honorer la livraison de cette commande-là, cette commande-là, cette commande-là et cette commande-là». Donc gain de temps énorme au moment où vous faites votre réception, vous savez directement que vous allez pouvoir aussi mettre en livraison, bah, toutes ces commandes-là qui s'affichent, sur la gauche de l'écran dans l'ordre d'achat. Donc voilà, comment gagner du temps quand on est en flux tendu. Une quatrième méthode et je passe très rapidement là-dessus, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans un autre webinaire. Il s'agit du dropshipping. Alors on n'est pas vraiment sur du coup du réapprovisionnement, puisqu'il n'y aura pas de réassort en fait dans vos entrepôts. Mais sachez tout de même pour ceux qui ont besoin de faire, du dropshipping, qu'il y a une possibilité sur Airplane, si vous ne faites du coup pas pour le coup pas de réapprovisionnement, il y a quand même une possibilité de gérer ça, au travers de bons de commande. Donc en fait, quand on crée un bon de commande, on a cette, option-là, donc dropshipping qui peut s'activer. Et du coup, bah, évidemment, il y aura pas d'ajustement, dans votre inventaire, il y aura pas de réservation, il y aura aucun ajustement qui sera fait puisque en dropshipping, les marchandises partent directement, de votre fournisseur et elles sont livrées, à votre client. Donc du coup, on n'est pas du coup trop dans un cadre d'approvisionnement, mais voilà, je tenais quand même à vous le dire et puis si vous voulez en savoir plus, bah, il faudra revenir, à un prochain webinaire. Concernant, notre dernier point du coup, de cette présentation, c'est la valorisation des stocks. Alors on a parlé achat, on a parlé, de livraison et du coup, c'était difficile de pas parler de valorisation, du coup, de pas parler de la gestion des aussi des coûts et de la gestion de la valorisation sur Airplane quand on vous a présenté un petit peu les achats aujourd'hui. Donc il faut savoir que, sur Airplane, la mécanique qui est en place pour le calcul de la valorisation et pour le suivi des coûts, hein, globalement, c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Donc c'est-à-dire que c'est une moyenne, c'est un coût moyen, qui va être réactualisé à chaque fois que vous avez des entrées de stock dans votre inventaire. Donc ça va être, par exemple, quand vous créez, une entrée de stock, ou bien, suite à un achat, quand vous créez la livraison. Du coup, la livraison, c'est, souvenez-vous, le document qui fait rentrer les marchandises dans l'inventaire. Et dans cette livraison-là, on a une notion de prix unitaire et donc ce prix unitaire va permettre de réactualiser, en fait, la moyenne des coûts, de vos produits. Donc la valorisation sur Airplane, elle se suit, évidemment. Donc dans la partie rapport, on a ici, dans la section stock, 2 rapports qui nous intéressent. Le premier, c'est la valorisation des stocks, et le second, la valorisation des stocks par date. Alors la valorisation des stocks, c'est tout simplement votre valorisation en temps réel. Ça reprend, votre stock réel à l'instant T, heu, le coût unitaire moyen pondéré qui s'affiche aussi ici et votre valorisation et on a exactement, la même chose ici, donc dans valorisation des stocks par date, c'est exactement le même rapport, sauf qu'avant on a, rajouté du coup un calendrier qui permet de sélectionner une date, n'importe quelle date antérieure. Vous pouvez appliquer, cette date-là et ça recalcule automatiquement, bah, votre valorisation en fonction, du stock réel à date et du coût unitaire moyen pondéré à date et du coup de votre valorisation, à la date que vous avez choisi. Donc voilà, il y a globalement, 3 choses importantes,
à prendre en considération, si vous n'avez pas encore mis ça en place. La première, c'est déjà de bien comprendre ce qui va venir modifier, en fait, votre valorisation. Donc on l'a dit, mais je le répète parce que c'est important. Donc on a les entrées de stock quand vous faites, une entrée de stock, donc une opération, du coup logistique qui consiste à créditer, votre stock. Donc ça se trouve ici. Donc je vais vous en ouvrir une pour l'exemple. Entrée de stock, on va rajouter un produit, tac. Donc voilà, disons qu'on souhaite rentrer une quantité dans l'inventaire. Ici, on a le coût. Donc ça, c'est une information qu'Airplane va retenir pour, remettre à jour votre valorisation. Pareil pour les livraisons, du coup, suite à des ordres d'achat. Donc l'ordre d'achat n'a pas d'effet sur la mise à jour du coût unitaire moyen pondéré, c'est uniquement la livraison, hein, qui fait foi. Donc là, pareil, on a une notion de prix unitaire. Donc ça aussi, c'est pris en compte pour réactualiser la moyenne. Et à défaut d'avoir des transactions, pour ceux qui auraient peut-être juste récemment migré sur Airplane et qui n'auraient pas encore eu l'occasion de créer des achats, des livraisons ou des entrées de stock, on a la notion de stock initial, qui elle se trouve en fait dans chaque fiche article. Donc si vous êtes en phase 2 ou si vous apprêtez à importer, vos produits sur Airplane pour mettre en place votre compte, sachez qu'on a la notion de coût initial. Donc chaque, fiche produit, alors je vais vous ouvrir, hop, ici il s'agit d'une variante, donc l'information se trouve dans la variante. Donc on a ici l'information de coût initial. Donc ce coût initial, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un coût unitaire qui va servir de base au calcul du coût unitaire moyen pondéré. L'idée, c'est quand vous migrez sur Airplane, vous n'avez pas forcément besoin du coup de mettre en place votre historique de livraison, ou d'avoir déjà créé des transactions, des entrées de stock et cetera pour avoir un coût unitaire moyen pondéré. Donc, quand on n'a pas d'autres transactions, à défaut, c'est le coût initial qui servira de coût unitaire moyen pondéré, de départ. Donc ça vous permet d'avoir en fait une valorisation d'inventaire dès le départ, sans forcément avoir un historique de transactions, sur Airplane. Petite information pour celles et ceux qui auraient des questions sur leur valorisation et cetera ou qui, auraient besoin un peu de mieux comprendre, leur valorisation, sur certains produits. Par exemple, sachez que dans le rapport de valorisation, vous avez donc effectivement la liste de vos produits, votre valorisation évidemment, mais vous avez aussi un bouton historique qui se situe tout à droite, et qui permet en fait de consulter l'intégralité des opérations qui ont pu avoir en fait un effet, un impact sur votre valorisation de stock. Donc ça peut être un bon outil à utiliser quand vous dites: «OK, bah, vous dites: "Bon, bah, tiens, en fait, je comprends pas, ma valorisation sur ce produit-là"». Ça peut être une méthode, pour pouvoir en fait retrouver, bah, tous les ajustements et mieux comprendre comment en fait on en est arrivé à tel niveau de valorisation, sur l'outil. Voilà, on approche de la fin, de cette présentation. Je vous propose donc, de répondre à quelques questions. Je vais revenir du coup sur le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez certaines questions. Alors, je vais parcourir la liste du coup du chat qui est assez longue. Alors est-ce que Airplane je gère le FIFO? Alors non, Airplane ne génère pas le FIFO, en tout cas pas pour l'instant. C'est prévu à l'avenir, mais pour l'instant, ce sera uniquement du coup du coût, unitaire, moyen pondéré. Est-ce que le réapprovisionnement via les points de commande prend en compte le stock à venir? Alors oui, tout à fait, ça je l'ai pas mentionné, mais effectivement, donc on va retourner dans nos points de commande. Effectivement, le stock à venir, si vous avez donc pour le contexte, hein, si vous avez déjà des ordres d'achat, créés en attente d'être réceptionnés, c'est bien pris en compte, dans le stock manquant. C'est-à-dire qu'en fait, Airplane ne va pas vous dire, bah, réapprovisionne-toi, là-dessus, alors qu'en fait vous êtes en attente de réceptionner des marchandises. Le bon exemple, par exemple, là dans cette liste, c'est, ce produit-là. On a un point de commande de 90, on a un stock disponible de 57, et on a un stock à venir de 3, donc 57 plus 3 ça fait 60 et du coup, il y a un écart de 30 entre 60 et 90, donc le stock manquant, c'est bien 30. Donc le stock à venir, oui, il est bien pris en compte dans ce dans cette méthode-là.
Comment peut-on ajouter une, traçabilité, sur un produit? Alors, je vois pardon qu'il y a déjà eu des réponses, du support, mais pour info, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, Sophie, donc il faudra revenir. Je n'ai pas compris la partie sur le dropshipping. Pouvez-vous redire ce qui change au niveau du stock? Ouais, tout à fait. Donc en fait, le dropshipping, donc la particularité en fait du dropshipping, ça va être que, en fait, il y a pas de le stock ne transite pas par votre lieu de stockage. Donc en fait, il y a pas vraiment de réapprovisionnement en soi. Ce qui veut dire 2 choses, c'est que, d'une part, en fait, il y aura pas de réservation puisque, quand on crée un bon de commande avec, avec en dropshipping, en tout cas, ça va pas créer de réservation puisqu'en fait le stock n'est pas hébergé, dans votre entrepôt et même chose, hein, la livraison de l'achat, il y aura pas de réception de marchandises donc on sort un peu du cadre du réapprovisionnement mais voilà, je pense que ça pourrait faire aussi l'objet d'une autre présentation, en l'occurrence, sur cette partie-là, le dropshipping. Donc, voilà, pour répondre à la question, en dropshipping, aucun ajustement, aucune réservation de stock et pareil, aucune livraison en fait, au moment de la livraison de la réception des marchandises. Le stock est livré directement du fournisseur chez le client. Comment gérer la démarque? Alors oui, on en a parlé, rapidement au début de la présentation. Alors on peut gérer la démarque sur Airplane avec un autre lieu de stockage, donc en créant un lieu de stockage virtuel, notamment, bah, par exemple, quand il y a de la casse, quand il y a des articles défectueux, on peut créer un lieu de stockage, du coup annexe, et simplement, en fait, quand il y a de la casse, faire des mouvements de stock. Donc en fait, vous avez une opération ici dans stock, mouvement de stock et vous allez pouvoir, bah, créer en fait un mouvement d'inventaire. Donc en fait, prendre des marchandises d'un lieu, les déplacer vers un autre. Donc en l'occurrence, partir de votre lieu de stockage principal, par exemple et puis, déplacer des marchandises dans le lieu de stockage, qu'on appellerait, des marques, par exemple, du coup, qui sera un lieu, du coup purement virtuel. Mais ça va vous permettre du coup, ça va vous permettre de suivre la valorisation de cette fameuse démarque, puisque souvenez-vous, je vous avais parlé des filtres par lieu de stockage. Donc, on a exactement la même chose dans le rapport de valorisation des stocks. Le rapport de valorisation des stocks, je peux le filtrer sur un lieu de stockage en particulier. Donc, je peux regarder que ce qu'il y a, par exemple, dans le lieu des marques et Airplane me redonnera du coup la valorisation des produits que j'ai placés en démarque. Heu et d'ailleurs, sachez pour information que pareil dans la vue, des niveaux de stock, il y a la possibilité de créer des vues par défaut. Donc ça veut dire que je peux aussi exclure certains niveaux de stock de cette vue-là. Par exemple en faisant, ici lieu de stockage, ne contient pas, ce lieu de stockage-là, je l'applique et du coup, bah, si ça c'est mon lieu des marques, c'est-à-dire qu'il est pas pris en compte dans mes niveaux de stock et du coup cette démarque-là ne vient pas aussi fausser mes stocks. Voilà. Est-il possible d'importer un bon de commande, fournisseur sur Excel de pré-saison? Alors non, on peut pas encore faire d'import de transactions sur Airplane malheureusement, Jérôme. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive, bientôt à la fin. Est-ce qu'il y a encore, quelques questions. Peut-on entrer des numéros de série? Alors oui, effectivement, ça c'est plutôt lié du coup à la traçabilité, mais on peut très bien gérer des numéros de série, hein, comme des numéros de lot et du coup pour ça, il faudra activer la traçabilité, sur vos produits, ce qui se fait à partir de la fiche produit, directement. Alors éventuellement, alors j'ai pas peut-être pas couvert toutes les questions, mais voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, voilà, je le redis, vous inquiétez pas, on reviendra vers vous avec un email et plus de réponses. Et bah, écoutez, on arrive à la fin de la présentation, il reste plus du coup qu'à vous remercier, et je voudrais vous partager avant qu'on se quitte 3 ressources. La première, c'est, notre centre d'aide. Donc c'est là où on publie des tutoriels, des articles, des vidéos pour vous aider à mieux naviguer sur Airplane. Donc je vous invite à, y faire un tour dès que vous avez une question. Et ensuite, pour ceux qui auraient loupé éventuellement le dernier webinaire sur la gestion
commercial qui était animé par notre cofondateur Arnaud. Il est disponible sur YouTube et je vous remets le lien, juste là pour ceux qui l'auraient, manqué, si vous voulez le visionner, à nouveau. Je vous informe également que nous allons poursuivre du coup sur notre série de webinaires thématiques pardon, le mois prochain, sur la thématique des kits, et des assemblages. Et par ailleurs, sachez qu'on est très preneur de vos retours concernant du coup ce format de webinaire. Donc avant de nous quitter, je vous invite à répondre, aux 3 questions qui s'afficheront sur votre écran. Dites-nous, si on a répondu, à vos attentes ou pas. Si on n'y a pas répondu, dites-le nous aussi, on essaiera de faire mieux, la prochaine fois. J'espère que cette présentation vous a été utile. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde et merci.